Alors, la stratégie de contenu, pour beaucoup, c'est un écran de fumée. On poste et on ne sait pas trop où ça va aller. Et c'est là que je vais vous aider. Parce qu'après avoir fait plus de 4000 posts sur les réseaux sociaux ces dernières années, et pour accompagner des centaines d'entrepreneurs chez Agence Personnelle à se lancer chaque mois sur les réseaux sociaux, j'en ai appris un paquet sur les contenus qui font vraiment closer. Et surprise, ceux qui marchent le plus, c'est souvent ceux qu'on a mis sous le tapis pour plus tard parce qu'on n'a pas vraiment envie d'y aller. Avant de te présenter les 7 familles qui vont tout changer à ta stratégie de contenu, je vais commencer par les trucs qui marchent pas du tout pour closer et que tu fais très certainement tout comme moi. Dans la liste des coupables, je nomme le selfie en marathon pour raconter que tu as connu un exploit sportif ou que tu t'es dépassé. C'est hyper sympa, ça donne envie de te connaître, mais ça va aussi inciter plein de gens à se désabonner ou à te baser en se disant « c'est quoi ce bazar? Pourquoi il nous met ça ici ?» Et pour renforcer ça avec le nouvel algorithme LinkedIn, tu te fais carrément un harakiri avec ce genre de post parce que tu vas complètement perdre l'algo qui ne saura pas comment te catégoriser. Ces posts-là, ça marchait il y a 2 ans quand tu étais visible d'abord auprès de ton réseau, mais maintenant tu es visible d'abord de la part des inconnus, donc c'est beaucoup plus difficile de les accrocher avec du contenu qui n'est pas forcément pertinent pour eux. Deuxième coupable, les commentaires que tu te forces à mettre et qui n'apportent rien au débat, où t'es pas en train de taguer quelqu'un, ou de dire une blague, ou de faire un jeu de mots intéressant. Non, un commentaire où tu dis tellement d'accord ou bravo un tel. Ça t'apportera 0 visibilité. Le vrai hack que j'adore et qui fait vraiment ressortir les commentaires, c'est de placer une photo de toi pour vraiment l'incarner. Encore mieux si tu fais une petite blague par rapport à une situation que tu es en train de vivre par exemple. Donc les commentaires raplapla tombent toujours à plat et si c'est pour mettre du blabla ou un truc automatique généré par je ne sais quelle monstruosité, ne le fais pas. Enfin, troisième contenu complètement bullshit, le carrousel générique ou le visuel de banque d'images qui flaire l'IA à 2000 à l'heure. Je suis la première à gronder les membres de ma communauté The Square quand ils me sortent des visuels qui ne donnent tout simplement pas envie aux gens de s'arrêter. Alors évidemment, t'as le droit d'avoir tes délires. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai toute une rubrique sale soirée où depuis des années, je photographie des chaussures abandonnées dans la rue. C'est un délire que j'ai et je me suis toujours dit qu'un jour j'en ferais une expo photo, mais je l'ai jamais fait. Cette section, elle sert pas à grand chose. Vous avez le droit de faire des clins d'œil marrants et on n'est pas obligé de faire que du contenu qui vend, sinon on s'emmerderait franchement. Mais maintenant qu'on a nommé les coupables, je vais vous donner les grands gagnants. Le premier type de contenu qui cartonne, et ça étonne toujours nos clients chez Agence Personnelle, qui ne veulent jamais aller vers des postes clivants et qui se rendent compte que dès qu'ils ont un parti pris fort, ça marche, les gens arrivent à eux naturellement. Alors bien évidemment, ils ont aussi des emmerdes, il y a des gens qui sont pas contents. Mais à côté de ça, c'est là qu'arrivent les gros clients, ceux qui vous aiment vraiment, ceux qui sont pas en train de faire jouer 35 000 devis pour gratter 1 centime, parce que c'est là-dessus qu'ils vont vous préférer. Non. Plus vous êtes authentique, plus vous êtes clivant, plus vous avez un parti pris atypique, plus vous allez closer, même si je sais, ça fait peur au départ. Je vous place dans la newsletter des exemples de posts dont vous pouvez directement vous inspirer. Vous verrez l'effet que ça fait quand quelqu'un pose un vrai avis sur quelque chose. On passe tout d'un coup de « je poste sur LinkedIn » à « oh waouh, je suis une figure d'autorité ». Deuxième type de post qui cartonne, les coulisses évidemment. On a envie de voir comment c'est fait. Mes posts qui cartonnent le plus sont ceux où je montre, où je documente ce qui se passe chez Agence Personnelle. Moi sur le fauteuil ou toutes les stories que je fais avec les clients que je rencontre ou les galères qu'on a. Tous les posts qui vont raconter un truc vrai sur votre entreprise qui n'est pas normalement montré sur LinkedIn, la plateforme in. C'est ça que les gens vont adorer. Alors montrez-nous un bureau mal rangé, montrez-nous votre chaîne de production complètement pétée, montrez-nous votre commande annulée avec les 35 000 colis dans un camion égaré. Les gens veulent du vrai et d'autant plus avec tous les contenus IA qu'on est en train de se manger. Troisième type de contenu que j'adore, le avant-après. Ça a cartonné sur Instagram, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plus sur LinkedIn? Ça marche aussi dans le B2B, de raconter les histoires de vos clients. Voilà un tel avant et voilà un tel après. De raconter votre propre histoire, comment je suis passée de ça à ça. Les gens adorent les effets de contraste. Ça crée ce qu'on appelle un curiosity gap. On a envie de cliquer sur voir plus parce qu'on se demande comment vous y êtes arrivé. Et j'en veux pour preuve que ma cliente Agence Personnelle Anne-Hélène, que j'ai eue aujourd'hui en consulting, m'a dit « ce qui m'a poussée à signer, c'est quand j'ai vu ton post où tu disais que toi aussi, tu galérais à parler devant une caméra. Tous les moments où vous allez montrer aux gens votre vulnérabilité avec transparence sont des moments où vous allez créer de la confiance, non seulement en vous, de la part de votre client, mais aussi envers votre service. »
4e contenu qui cartonne, le décryptage évidemment. Montrez-nous des infographies, réalisez des case studies, mais des trucs rigolos s'il vous plaît, pas des trucs générés automatiquement par IA que tout le monde peut détecter. Vous pouvez aussi utiliser ma technique des to-do. Dès que je poste une to-do manuscrite sur LinkedIn, même si ces posts ne me prennent absolument pas de temps à faire, c'est les posts qui me rapportent le plus de vues et le plus de clients. Parce que les gens voient que vous maîtrisez vraiment votre sujet. Ça crée de l'autorité. 5e type de format, le format signature. Un format ovni dans lequel vous vous illustrez. Pour moi, ce serait la hotline de Caro, mon live sur toutes les plateformes jeudi à 13h, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. J'ai un autre exemple, c'est ma cliente Sarah qui vient de lancer son podcast qu'elle fait dans la rue en marchant. Je trouve que l'idée est géniale. Ça crée un contenu signature et à partir de là, elle va attirer naturellement les gens à elle qui vont voir qu'elle fait les choses différemment. Alors, si Sarah a un podcast différent, c'est peut-être que c'est une RH différente, non ? Vous m'avez compris, le format signature, c'est ce qu'on appelle un bold move. Ça va renforcer votre différence. Et la différence crée la préférence. 6e type de format qui fait closer comme des petits pains, c'est la levée des objections. Tous les posts où je dis « avant on pensait que » et voici la preuve du contraire, font rentrer des clients. Typiquement, ça peut être une simple story où je dis « c'est trop tard pour se lancer sur Instagram, regardez Myriam ». Ça peut être un post LinkedIn d'une cliente qui me disait « les réseaux sociaux, c'est pas fait pour moi, sauf que… » Et on montre qu'elle a généré des milliers de vues. À chaque fois que vous allez utiliser ce format « on dit que » alors que sur les objections de vos clients, ça va cartonner. Donc recensez toutes les objections de vos clients. Typiquement, si je prends le cas de agence personnelle, ce serait « ah mais oui, mais ça coûte cher de faire de la vidéo ». Et là, je vais leur dire « on pense que la vidéo coûte de l'argent, sauf que… » Et je vais faire une liste de tout le temps qu'ils prennent à préparer des posts LinkedIn qui font 100 vues et qui ne se recyclent jamais derrière et qui ne peuvent se poster qu'à un seul endroit. Ou alors, je vais leur démontrer des cas clients de gens qui ont investi 2 500 € chez nous et qui ont signé dès les premières vidéos un client à 15 000 €. Vous m'avez compris, lever les objections, ça va à la fois attirer les vues et l'intérêt et ça va aussi accélérer la décision de votre prospect. 7e type de contenu est celui-là. C'est le moins utilisé. C'est celui que vous ne me faites jamais. Vous me dites toujours « j'ai pas le temps » et c'est celui qui convertit le plus. C'est le earned media. Allez chez les autres, faites des podcasts chez les autres, faites des lives en collaboration avec les autres. Faites des tribunes dans les médias parce que c'est gratuit d'en soumettre une. Surtout sur de la presse spécialisée, ça peut vraiment valoir le coup. Et derrière, vous pouvez la relayer et ça vous fait même un beau logo sur votre site. Allez vous faire inviter chez les autres en créant par exemple une simple page Notion avec les sujets sur lesquels vous pouvez intervenir, les liens de vos sociétés, les interviews précédemment réalisées. Ce sont toujours sur les comptes des autres que vous allez faire le plus de ventes, alors ne les négligez pas. Le dernier exemple en date que j'ai, c'est Arnaud Augier qui dans son post me demandait des conseils pour aller à l'étape d'après sur LinkedIn. Pour tous ceux qui ont un plafond de verre et qui se disent « en fait là, je tourne un peu en rond comme un poisson dans mon bocal, je sais plus quoi faire ». La bombe atomique du reach, c'est de commencer à activer des collaborations. Ça va nourrir votre inspiration et ça va accélérer votre expansion. Et ça y est, on a déjà fini le jeu des 7 familles. Vous voyez, c'est pas si difficile. Dites-moi en commentaire quelles sont les familles que vous avez choisies. Un conseil, ne les lancez pas toutes en même temps et choisissez-les spécifiquement. Ce sera le meilleur moyen de pouvoir les tester séparément pour voir lesquelles ont le plus d'impact. N'oubliez pas que sur LinkedIn, quand vous cliquez dans vos analytics, vous avez la possibilité de voir directement combien de personnes ont été touchées, dans quelle catégorie socio-démographique, combien de personnes ont cliqué, combien de personnes sont allées sur votre site suite au post ou ont visité votre profil ou se sont abonnés. C'est juste de l'or noir pour les datavores, alors profitez-en et ne laissez pas votre part au chien. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous tous les jeudis à 13h sur toutes les plateformes réseaux sociaux pour me poser vos questions en direct. N'oubliez pas de vous abonner et de me dire le conseil qui vous a le plus marqué. Et je vous dis rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.